Salut, c'est Mino et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et pour ce premier épisode de Lieux oubliés, nous sommes à la collégiale des Roches Tranchelion. Donc c'est un ancien édifice religieux, maintenant totalement en ruine. Donc on va explorer tout ça et je vais vous raconter son histoire. Allez, on y va, c'est parti. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de ce lieu. Nous sommes à Avon-les-Roches, c'est entre Chinon et Tours, dans un tout petit village assez pittoresque. Et nous avons donc la collégiale des Roches Tranchelion. Nous sommes au XVIe siècle et avant que le collégial ne soit construit, il y avait un château fort. Un château très célèbre puisqu'il a accueilli Charles VII, roi de France. Et il a même réuni son conseil afin de mener bataille contre les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Et on raconte même que c'est ce conseil qui aurait mis fin à la guerre de 100 ans. Un château très connu qui accueillit une grande célébrité. Puis le successeur, Lancelot de la Touche, décide d'y construire un édifice religieux. Et donc en 1510, les travaux commenceront pour le collégial et en 1527, il sera déjà consacré et connu de tous. Malheureusement, il subira au XVIIIe siècle la Révolution et donc le château aujourd'hui est totalement détruit. Il ne reste juste qu'une muraille et une tour et le collégial ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il est totalement en ruine, cassé, pillé, vandalisé. En 1850, on disait déjà que même les ruines du collégial ressemblaient déjà à ce qu'on peut voir aujourd'hui. On peut même retrouver des gravures d'époque qui déjà mettaient en scène cette ruine. Alors le collégial porte le nom des Roches Tranchelion. Pour les roches, on comprend, on est sur un mont rocheux, donc ça se tient. Mais pour Tranchelion, en fait, il y a toute une légende derrière tout ça que je vais vous raconter. On est à l'époque des croisades et tout seigneur devait partir en guerre sainte à Jérusalem. Il fallait donc laisser femmes et enfants pendant plusieurs mois et plusieurs années. À l'époque, c'est très mal vu de tromper son mari. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc, il faut savoir que le seigneur est donc parti en guerre. Il reste donc plus que la gente dame, seule. Et il se pourrait qu'elle ait porté son dévolu pour un écuyer. Les bruits courent, quand le seigneur revient, que sa femme l'aurait trompé. Il décide donc de mettre à l'épreuve cet écuyer en combat singulier contre un lion qu'il aurait ramené de Jérusalem. Un combat est organisé entre le lion et l'écuyer, et l'écuyer va remporter ce combat. Et le seigneur ne pourra pas contester cette victoire, puisque c'est une volonté divine, on ne peut pas la contester. Et donc, depuis ce jour, le seigneur a décidé de mettre sur ses blasons une épée transperçant un lion. Voilà, cet épisode 1 de Lieux oubliés est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu. Donc n'oublie pas de t'abonner, tu peux aussi me suivre sur ma page Facebook Mino Explore, sur l'Instagram, et n'hésite pas à me dire si ce concept te plaît dans les commentaires. Je te dis à la prochaine, c'était Mino Explore.